ce 15e jour du Vlogmas, on se retrouve encore dans la cuisine, je suis désolée, mais il fait nuit. Dehors, t'as un peu l'impression qu'il est 7h du mat, quoi, disons que le jour va se lever. Mais non, il va être 10h, donc il faut que je la tourne cette vidéo, je le fais donc dans la cuisine. Alors, on se retrouve aujourd'hui, j'ai dormi, et alléluia, parce que vraiment, on ne le dira jamais assez, le sommeil c'est la vie. Bon, j'ai toujours pas une tronche d'enfer, mais si vous me suivez depuis le début, vous savez que de toute façon, j'enchaîne microbe sur microbe. Donc, je suis très contente aujourd'hui que ça aille mieux, et vous avez vu la petite intro. Je n'ai quand même rien fait de noélique depuis le début du mois, on est déjà à la moitié là. Super, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça, je suis bousculée par les microbes. Donc hier, j'ai rien pu faire d'autre que tourner cette vidéo, je suis contente de l'avoir fait. Et si, on a fini par sortir parce qu'il faisait bon, il fait pas beau, mais il ne gèle plus, donc on est sorti. Alma est allée donner des graines aux oiseaux, mettre des boules dans tous les spots du jardin avec son grand-père, ils adorent faire ça. Et moi, j'ai mis la pelouse, les dernières tontes qui attendaient sur mon potager, histoire de couvrir ma terre. C'est pas dingue, mais ça fera le job pour cette fois. Donc voilà, ça m'a fait du bien. Voilà, hier j'étais claquée, j'ai eu un petit coup de down. Et là, ça remonte, j'espère, pour s'arrêter ensuite. On croise les doigts. Dans tous les cas, on se retrouve pour mon magnifique calendrier de l'Avent. Mon double calendrier de l'Avent, et j'ai donc fait des oranges séchées. Alors le truc qui n'est pas novateur du tout, je n'en ai jamais fait parce que je trouve que faire chauffer mon four pendant 2 heures, plus de 3 heures, je sais pas, j'ai vu plein de recettes, il y en a une qui disait 2 heures, retourner 2 heures, j'ai dit non, je vais pas mettre 4 heures mon four, même basse température. Et j'ai vu d'autres recettes où ils le mettaient que 2h30 et ça allait, donc je l'ai mis sur la grille en espérant que ça sèche bien, que ça ventile, quitte à ce que ce soit pas très plat. Bref, pourquoi c'est pas tellement pour faire de la déco, mais comme je vous dis, j'ai quand même été un petit peu sous l'eau entre essayer de garder le cap du boulot. Alors du coup, hier j'ai complètement lâché, je suis montée à l'atelier 1 heure et après il a fallu qu'on descende et puis je pouvais plus. Donc, j'ai pas fait les petits cadeaux pour le personnel de l'école. Oui, les vacances c'est demain, je sais, hein, bah c'est demain. Voilà, il me reste jusqu'à demain matin, voire demain soir pour leur donner des choses. Donc en même temps on n'est pas obligé non plus, et je me dis si pendant les vacances on aura le temps de leur faire des trucs pour la rentrée, donc je me speed pas là-dessus, mais c'est une super équipe, et j'avais bien envie de faire des petits cadeaux aux femmes qui s'occupent de ma fille tous les jours et qu'elle adore. Donc voilà, je n'ai profité du coup parce que mes oranges c'est plutôt des oranges à jus. J'adore le jus d'orange, c'est un de mes gros plaisirs de l'hiver. Donc vous le voyez pas parce que je vais pas pencher le truc davantage parce que voilà, dans ma belle tasse. Et petit jus d'orange, et je vais donc essayer de faire sécher les oranges dans l'idée de faire des bougies. Non mais ces bougies dont je vous ai parlé que je n'ai jamais faites puisque j'avais commandé ce qu'il fallait et puis en fait j'ai jamais passé le cap. Mon idée à moi, je me disais pourquoi pas utiliser les pots de yaourt. Alors c'est très connoté pot de yaourt, en même temps hein, c'est du personnel d'école, elles connaissent les pots de yaourt. Et je me disais que j'allais pas les laisser comme ça, que je pouvais les faire un entourage. Alors j'aurais pu faire des trucs au crochet, mais là on est sur du dernière minute, last minute comme d'habitude. Donc plutôt faire un habillage soit en écoprine, soit en cyanotype. Un petit tour qui va pas jusqu'en haut, je pense. Et peut-être mettre des oranges dedans. J'ai vu ça. Mais en même temps, c'est des tout petits pots. En vrai, j'en sais rien. J'avoue. Je vais voir à l'intuition si ça infuse jusqu'à ce soir. Qu'Alma rentre et qu'on puisse faire ça. On verra. Le but du jeu, c'est quand même de le faire avec elle. À la fin de l'année, on travaillera un peu en amont pour leur faire un petit cadeau de fin d'année un peu plus travaillé. Là, j'avais envie de faire juste un petit quelque chose. Voilà. Je vais réfléchir à ça. On va aujourd'hui ouvrir les colis. On va commencer par
notre voyage en Sologne, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. Le 15, galeries et murs fortifiés se côtoient. Alors, galeries et murs fortifiés. Alors, ça a encore l'air magnifique. Alors, j'ouvre. Et je ne regarde pas, je prends le papier. Fougères-sur-Bièvre. Ce château a été reconstruit à la fin du XVe siècle, après que Pierre de Refuge ait obtenu l'autorisation de Louis XI de le fortifier. Au début du XVIe siècle, une galerie est aménagée pour joindre la chapelle au donjon. Voilà, donc on la voit là, la galerie, effectivement, mais elle est sublime. Je pense que ça doit être ça, la galerie. Alors moi, vous me dites galerie, je pense à exposition, là, la fille. Là, on est dans les châteaux, mais je m'y connais pas en château. Au cours du 19e siècle, une filature est installée dans le château. Un bief est créé sur la Bièvre, je ne sais pas ce qu'est un bief, oh là 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 là, pour amener les eaux de la rivière jusque sous le château. Bon bah c'est une bifurcation d'eau quoi. Et ainsi faire tourner une roue à aubes installée dans la chapelle et aujourd'hui disparue. On y va pour prendre le temps, flâner dans le jardin d'inspiration médiévale et admirer les restaurations des charpentes et la toiture en carène de bateaux renversés. Anecdote familiale, c'est le lieu de nos premiers ateliers du patrimoine lorsque nous étions enfants et c'est là que j'ai fait mes premières visites guidées. Parce que c'est son métier, Anne-Sophie. Ce calendrier est trop cool. Alors, oulalalala, oulalalalala, ça a l'air fragile et ça a l'air d'être sublime. Je crois que c'est de la résine avec des fleurs séchées. À travers la bubule, j'ai l'impression de voir ça. J'essaye de pas trop vous faire de bruit, mais il y en a toujours. Oh là là là, mais il y a plein de choses. Oh oui, c'est ça. Et comment elles font ça? Ou alors elles l'ont acheté ou vous l'avez fait, les filles? Regardez-moi ça, comme c'est beau, avec de la feuille d'or. Oh là là, c'est canon. Waouh! C'est trop beau. Il y a plus de trucs comment faire dans mon sapin que de choses que j'ai faites. Et alors, je ne parle même pas des trucs que j'ai achetés. J'ai acheté 4 trucs. Waouh, j'adore, c'est trop beau. C'est trop beau. Non, mais c'est trop beau. Voilà, puis alors la feuille d'or, ça finit le truc. C'est sublime. J'ai 5 petites suspensions qui vont finir dans le sapin immédiatement après la vidéo. J'adore. Ça aurait été une bonne idée pour les maîtresses. J'adore. Tout simplement, j'adore. Merci les filles. C'est trop beau. Et alors j'en ai... Je sais pas comment on fait ça. Je ne sais pas comment on fait ça. Si ça m'intéresse, je vais leur demander si c'est elles qui l'ont fait. Parce que c'est impeccable. On voit parfaitement ce qui est dedans. Je trouve ça génial. Merci les filles. Oh, c'est magnifique. Et puis j'adore parce que... donc là, honnêtement, vu qu'il y a la petite... Vous entendez tic tic tic, c'est ma chat qui se balade. Je pense qu'elle va vouloir sortir. Oui, je vais faire sortir ma chat. Oui, donc comme il y a le petit cordon doré, je me dis que c'est pour mettre dans le sapin. Et alors du coup, c'est vrai que ça rajoute à ma thérapie de Noël. Toujours, voilà, en devenant adulte, j'ai un petit problème avec Noël. Et tous ces échanges et tout ce qui m'a été offert à Noël, ça fait que quand j'ouvre ma boîte de décoration de Noël, mais il y a un truc qui me... J'ai un bonheur à remettre ces choses qu'on m'a offertes dans mon sapin. Et je vous dis, j'ai acheté très peu de choses.
j'ai fait des petits trucs, mais ces choses-là qui vont rester quoi, toute l'année, toutes les années je les ressors et c'est hyper précieux pour moi, vraiment. Donc vraiment merci beaucoup. Alors après je dis pas que peut-être ce sera accroché ailleurs le reste de l'année. Parce que là clairement on n'est pas connoté Noël non plus. Ça va être magnifique dans mon sapin. Mais ce serait très joli autrement aussi. J'adore. J'adore. Bon. Je ne manquerai pas de leur demander ce qu'il en est. Et hier pour le tatakizome, est-ce qu'on dit tatakizomé? C'est pas grave. Je leur ai demandé du coup, et elles m'ont dit qu'effectivement elles l'avaient rincé et que c'est en rinçant que la couleur part, ça m'étonne pas. C'est très compliqué la teinture végétale, vous le savez. Alors entre ce qui doit être fait pour fixer les couleurs et la tenue dans le temps et au lavage, c'est vraiment une science complexe. Et donc du coup ça m'étonne pas, moi elles m'ont dit qu'elles m'avaient mis en fait les deux parties, donc les deux tissus, celui sur lequel elles avaient posé le végétal et celui qu'elles avaient posé par dessus, et après elles ont tapé et du coup elles m'ont mis les deux tissus, donc si je regarde bien je vais pouvoir voir qu'on a un effet miroir. Si vous entendez un petit bruit de fond de ventilation, je suis désolée, du coup comme on est dans la cuisine, je réalise qu'il y a le four, je l'ai mis en chaleur tournante, du coup il y a peut-être un bruit de ventilation. Non mais elle vient de sortir, cette chienne devient de plus en plus flemmarde avec l'âge. Bon, et alors, on va passer au colis de Martine. Alors, Martine que j'avais pas mis dans la liste. Heureusement, ce colis-là a été ouvert il y a un petit peu de temps quand je l'ai reçu, parce que il y avait quelque chose dedans. Alors maintenant, là, les cadeaux que vous allez voir, j'ai pas ouvert les boîtes, enfin j'ai ouvert les boîtes, si, et puis quand il y a plusieurs, en fait, vous voyez, c'est comme ça, c'est présenté comme ça, tout simplement. Donc ça, là, vous voyez, j'aurais pu le mettre dans une poche, mais j'ai choisi de garder les boîtes d'envoi. Et là-dedans, voilà, elle me l'avait dit, je l'ai fait. J'ai sorti de là une bouture que j'ai depuis remise en terre. Je ne vous ai pas attendu. Regardez-moi cette beauté intersidérale. Et le pire, c'est que cette plante, je la connaissais, j'en avais très envie à cause d'Alix au fil de la patience sur Instagram et sur YouTube, qui avait une plante maman et qui nous avait raconté que la plante maman, elle fait des graines et en fait elle expulse les graines, je crois que c'est à son travail qu'elle en a une plante mère, et elle expulse les graines, et alors il faut aller les chercher dans la pièce parce qu'elle les jette comme ça, parce que dans la nature c'est comme ça que les plantes se reproduisent et colonisent l'espace, n'est-ce pas? Enfin non, toutes les plantes n'envoient pas leurs graines, mais il faut bien qu'il y ait des moyens par lesquels leur bébé voyage et aille du coup ailleurs. Donc il y a les animaux, et il y a aussi ces plantes trop intelligentes qui envoient directement, hop, leurs graines plus loin. J'adorais l'idée. Et je n'avais pas pu, elle n'avait pas assez de graines pour m'en envoyer. Du coup, je suis trop heureuse. Alors, je vais quand même vous dire, du coup, le nom. Je sais pas si Martine me l'a écrit, mais on en avait justement parlé avec Alix qui m'avait retrouvé le nom. Le Forbia, le Conora. Voilà. Et alors ça m'a permis, parce que ça faisait un bail que j'étais pas allée sur le compte, ça m'énerve Instagram, je ne vois rien. On voit des tonnes de pubs, on voit pas les... Il faut faire plein de... Sur Instagram, pour voir seulement les trucs dont on est abonné, il faut aller mettre un truc, abonnement, machin. On peut faire des favoris, on peut faire... Non mais je prends pas forcément le temps de tout ça. Et juste je suis tombée sur ce gilet qu'elle s'est fait et qui est tellement sublime. Regardez-moi ça. Qui était dans un Rowan, il s'appelle Citrine. Et alors ce motif, alors il est complètement dingue au niveau de la forme déjà. C'est trop beau!
Voilà, bref, elle s'est aussi fait la grenouille magnifique que vous connaissez sûrement si vous êtes justement sur Instagram, parce qu'il y a de belles vidéos faites avec cette grenouille. Bref, voilà, je suis assez fan de ce que fait Alix, et pas qu'en tricot, puisque justement elle aime beaucoup les plantes aussi, donc c'est aussi une chose qui nous a rapprochés. Du coup, mon euphorbia le coni... J'ai déjà perdu. De toute façon, je l'appelle euphorbia. J'ai déjà perdu, il faut que je retourne voir. Je viens de vous le dire, je vais l'écrire. Hein. Le conera. Je la pose là. Et donc, elle est sauvée, parce que si elle m'avait attendu jusque-là, elle aurait été mal barrée. Alors, j'ai plusieurs petites cartes, j'ai l'impression. Et ce ne sont pas des cartes, ce sont des lettres. Donc, je vais me faire une petite pause pour me les lire. Et je reviens juste après. Alors, j'ai quand même une très belle carte. Et donc, elle est devenue charentaise. Elle vit en Charente, une si belle région. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est le village dans lequel on a passé de si jolis moments. Mais oui, Talmont, c'est ça. Donc, en plus, c'est fou parce que Martine, alors Martine, elle regarde mes vidéos, donc potentiellement, elle l'a fait exprès, mais elle peut pas tout savoir, c'est-à-dire que ce village, on est parti il y a 2 ans en Charente, avec Alma, qui était toute petite, et on a découvert ce village où on est allé juste pour se balader une première fois, et en fait on a décidé d'y retourner avant de partir, et c'est vraiment des beaux souvenirs. C'est un village, comme vous voyez, qui est vraiment à flanc d'eau, avec... Et puis alors, si vous voulez, c'est vraiment les beaux villages typiques, comme ici on peut avoir Rocamadour. Alors, il y a plein d'artisanat dedans, c'est ce qui nous avait plu aussi, c'est des petites rues avec plein de jolies boutiques, et puis tout est beau, les maisons sont belles, il y a des roses trémires qui montent partout. D'ailleurs, je me souviens, c'était écrit de ne pas piquer toutes les graines, de ne pas prélever de graines, je crois. Enfin bref, c'est des bijoux, et ça me touche parce que ça me rappelle de très beaux souvenirs, voilà. Et déjà, ça c'est précieux. Et que en plus, je n'ai pas ramené de carte, moi, de Talmont. Donc voilà, déjà, ça m'émeut. Et le fait qu'elle ait réussi à m'envoyer une bouture, donc c'est une bouture, ça aussi, les plantes, alors là, il y en a plein qui sont... Il va falloir que je m'en occupe. Mon poteau, ça a les feuilles qui jaunissent. Et avant, je savais ce que ça voulait dire, mais là, je ne sais plus. Et je pense qu'ils se sont refilés des maladies, il y en a... Bref. J'ai fait le rempotage de l'automne, et je vois ma monstera, et il va falloir que je la bazarde, parce que le pied mère, je l'avais mis de côté. Il repartait faiblardement, mais en fait il est malade depuis le début, je pense. Et là je vois les feuilles jaunissent, tombent. Il y a toujours ce truc de mosaïque, enfin bref. Et alors, il y a ce que j'ai acheté en boutique, et puis il y a quand même la préciosité des boutures que j'ai pu récupérer. Alors non seulement, oui vous me direz, c'est des plantes gratuites, oui, mais en plus, on sait d'où elles viennent, on les fait grandir, et puis je suis désolée, c'est souvent de meilleure qualité une plante qui vient d'une maison, qui a été entretenue, et qui a fait un bébé. C'est bien qu'elle va bien si elle fait un bébé. Et on va pouvoir prélever ce bébé et l'élever à la maison. Et c'est de l'adoption, en fait. Et ça, c'est précieux. Et en fait, ces plantes-là ont plus de valeur pour moi aujourd'hui. Ça me blesse plus de perdre une plante issue d'une bouture. D'abord, j'ai une grosse fierté pour les toutes petites boutures que j'avais prises et qui ont grandi. Et voilà, j'ai un amour particulier pour la bouture. Il faut le dire. Donc ça me fait particulièrement plaisir. Elle m'a envoyé une photo de la maman. Et en plus, je rêvais d'avoir cette plante, quoi. Donc voilà, c'est trop fort, c'est trop fort. Il y a un petit côté mentaliste chez Martine, je pense. Voilà, donc vous dire que déjà, c'est le bonheur. Alors, en plus, il y a une tonne de trucs. Alors, je sais pas par quoi commencer. Tout est magnifiquement emballé.
Ça, c'est lourd, c'est cylindrique. Je crois que c'est bon. Alors, non mais je suis grave, faut que j'arrête. Alors, c'est une magnifique petite pochette en tissu. Oh là 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 là, mais c'est trop cool ça, regardez-moi ça là. J'adore. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non, trop cool, des cookies. Mais qu'est-ce que j'aime ces cadeaux. Mais ça, c'est du génie, ça. Ah là là, la flemmard dans moi qui n'arrive jamais à passer le cap de faire les choses, surtout en ce moment. Quel bonheur, des cookies. Versez le contenu du bocal dans un saladier. Hop, y ajouter 110 g de beurre et un œuf. Oh, je t'aime, Martine. Bien mélanger, faire des boules, tasser légèrement le dessus, les déposer sur la plaque du four. Enfourner 15 minutes, chaleur à 160 degrés. Mais c'est génial. Elle m'a même mis les ingrédients qu'elle avait mis dedans. Oh là 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 là. Bon alors ça c'est clairement un truc que maintenant je vais offrir systématiquement aux gens que j'aime. Oh, elle m'a mis la date où elle l'avait fait. C'est magnifique, c'est fait magnifiquement. Alors, elle m'a mis 220 g de farine, 100 g de sucre blanc, 100 g de cassonade. Oh, en plus, elle a mis cassonade et sucre blanc, je fais pareil. Des pépites de chocolat, 66% Caraïbes de Valrhona. Non mais s'il te plaît, elle m'a même mis là. Mais c'est magnifique. Et une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Ah mais je fais pas ça moi. C'est génial. Bon alors j'ai pas de force par contre, c'est vrai, j'ai remarqué que... Hop. On est partout, mais vous voyez. Là il y a des... C'est des... Je perds le nom. Je sais comment ça s'appelle. Vous savez vous aussi, hein, le chocolat. Merci Martine. C'est du génie. Oh, c'est trop cool, j'en connais une qui va être ravivée. Refermer ce bocal magique. C'est génial. Voilà, alors ça me touche beaucoup. Je sens que ce colis va beaucoup me toucher. Bon, ça, c'est pour ce week-end. Alléluia. Je n'ai que des mots d'amour à dire là. Il faut que je me calme un peu. Je vais déclarer ma flamme à Martine. Alors là, la beauté rien que du sachet. C'est magnifique. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors ça, c'est lourd aussi. C'est aussi un petit bocal. Waouh! Mais non, c'est toi qui l'as fait? Mais non! C'est de la purée de noix qu'elle a faite. Donc, les noix viennent du noyer de notre terrain. Elles ont juste été broyées sans aucun ajout. Mais on peut faire ça! Alors, effectivement, on a tout le gras de la noix. Mais c'est trop cool, c'est de la purée de noix. Mais c'est génial. Ben, je vis au pays de la noix, je suis entourée par les noyers. L'école d'Alma est quasiment au milieu des noyers. Pas quasiment, elle est au milieu des noyers. Et je savais même pas qu'on pouvait faire de la purée de noix. Voilà, ça ouvre des perspectives. Je pense à... Parce que du coup, tu peux l'incorporer aussi dans les gâteaux. Ou dans une vinaigrette, peut-être. Plutôt que de l'huile de noix. J'adore. Et je découvre complètement. C'est génial. C'est juste génial. Bon, ben, purée de noix. Ah! Ça me fait du bien, parce que c'est vrai que la gourmandise, ça reste un truc qui soigne bien. Hein, et j'avoue que là, Martine, tu as tapé dans le mille. Et alors, ce n'est pas fini. Il y a encore un cadeau. Non mais elles ont déliré complètement, vous vous rendez compte. Il y avait déjà une plante à l'origine. Donc plante et gourmandise, c'était déjà énorme. Non mais qu'est-ce que c'est que cet emballage magnifique encore? Regardez-moi ça. C'est une très belle feuille de papier comme ça doré. Alors derrière on a de l'argenterie. Et c'est cousu tout autour. Mais moi j'ai pas envie de casser ça. Est-ce que si je tire juste sur le bord comme ça? Ah oui. Voilà. Oh mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la dentelle? Mais qu'est-ce que c'est ça? Que c'est beau, mon Dieu. Oh là 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 là, regardez-moi cette finesse.
Bon, alors par contre, j'ai une grosse maladie, c'est-à-dire que là, j'imagine une carte cyanotype, vous voyez, carré, avec ça. J'ai une grosse maladie, parce que c'est tellement beau que le transformer comme ça me... Mais c'est... Vous voyez comme c'est fin? C'est des mains qui ont fait ça. Alors attendez, je crois qu'il y avait un petit mot. Je suis sûre qu'il y avait un petit mot. Ces broderies ont été faites par ma grand-mère. Mais non. Votre talent et votre ingéniosité leur trouveront certainement une nouvelle vie. Oh, c'est trop émouvant. Merci Martine. Parce qu'en disant que c'était des mains qui avaient fait ça, je me suis dit, je dis une connerie, c'est parce qu'il y en a qui sont faites mécaniquement. Non mais, j'en ai deux. Que c'est beau. Non mais elle m'offre un héritage familial. Attendez, il y en a un grand. Alors ça. Alors, je vous montre. Il y a sûrement un endroit et un envers. Regardez-moi ça. C'est sublime. Waouh. Magnifique. Merci Martine. C'est touchant, mais parce que c'est un héritage familial. Alors bon, en plus, ça charge la chose encore davantage. Merci beaucoup Martine. C'est adorable, vraiment adorable. Tout est magique. Et puis dès la carte en fait. Donc j'ai eu la plante d'abord, je me suis dit allez, je m'en occupe et je verrai. J'ai essayé parce que du coup ça, forcément je savais un peu déjà ce qui commençait, mais là c'est vrai que c'est riche parce que la plante, le cocooning de clairon avec le sucre et la nourriture, les très beaux emballages que je garde donc, ça quand même. C'est ma chat qui fait son trou. Et alors la surprise de ces beautés précieuses. Magnifique. Merci Martine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais voir si Tristan reconnaît la carte. Je vais la mettre sur le frigo. On verra si ce soir il reconnaît. Ah, et ben. Magnifique. Magnifique. Encore une belle journée qui commence. Et vous avez vu la lumière, ça n'a pas changé, hein, il fait toujours à moitié nuit. Mais ici on y voit quand même quelque chose. Je pense que j'ai bien fait de ne pas aller dans le salon, franchement. Donc moi sur ce, je vais aller travailler. Attendez, je vois que j'ai enlevé un petit mot que je n'avais pas vu. Mais c'est quoi ces papiers magnifiques là? On dirait du parchemin. C'est très fin. Avec une imposition comme ça, brillante. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Petite pause. Petite pouce. Ah, ça s'est un peu effacé. Sera bien accepté parmi toutes vos plantes. Oui, oui, elle a déjà été très bien acceptée. Je vous rassure, quand elles sont vilaines, je leur explique qu'il faut accepter les nouvelles. Hein. J'ai reçu une maman en cadeau, mais j'en ignore le nom. Voilà, donc je l'ai retrouvée effectivement. Vous voyez comme quoi, d'une personne à l'autre, on complète les informations. Et donc, Martine, peut-être que Martine ne savait pas, parce que je ne lui ai pas dit par message quand j'ai reconnu la plante. Martine, quand elle fera des graines, elle va t'en envoyer partout dans la maison. Ça explose, il y a plein de petites graines dans la maison, et après on plante les graines, et les petites plantes repoussent. Donc sûrement que le bébé vient d'une éjection qui s'est retrouvée dans le pot, quoi. Voilà. Bon, bah c'est magnifique, c'est magnifique. Cette journée qui déjà a bien commencé quand je me suis réveillée en réalisant que j'avais dormi. Ça fait plaisir.
est en train de très très bien se passer déjà. Je vais donc retourner à l'atelier et puis je vous dirai si j'ai réussi à faire des petits trucs. Ou si je vais juste avoir des oranges séchées, voilà, dans un pot comme tant d'autres personnes, hein, on en fera une guirlande au pire. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. Je remercie mes bonnes fées, quel bonheur, tout ça quand même. Je vous retrouve demain sans faute. Et moi, sur ce, je vous embrasse et je vous dis merci. Ah bah j'ai pas répondu à une question. Non mais je crois qu'aujourd'hui on va faire comme ça. En plus là j'en ai eu moins des questions. Donc on est lancé comme ça. Si je peux répondre à la dernière qui m'a été posée. Je sais pas si c'était une question mais ça m'a fait rire. Donc je me suis dit que j'allais la mettre dans la question. Si c'était une question pour que je réponde ici. C'est Yuyoun qui m'a dit... Tu parles beaucoup de ta maman, vous avez l'air de partager vos passions. À quand un podcast avec ta maman? Et jamais. Jamais parce qu'elle veut pas que je la filme. Voilà. Ma maman, elle veut pas que je la filme. Elle trouve que franchement, montrer sa tête, ça ne vaut pas la peine. Et elle aime pas ses dents aussi. Je dirais que ça, comme ça, elle va bien rigoler derrière son écran. Mais tu vois, maman, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça m'aurait plu moi aussi de faire des épisodes avec ma mère, mais non. C'est comme Marion. Marion, elle aurait plein de trucs à dire, mais elle veut pas non plus. Voilà. Tout le monde ne veut pas montrer sa tronche, même quand elle est malade tous les jours et qu'elle parle du nez. Voilà, je vous comprends les filles, je vous comprends. Bon bah voilà, je suis touchée, hein, que voulez-vous. Non mais voilà, donc ça m'a fait plaisir et j'avais envie quand même de le caser. Parce que c'était mignon, ça m'a fait plaisir. Mais pour autant, non, ça n'arrivera pas. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à demain, ciao. J'espère que je serai en supra-forme demain, après une superbe nuit de sommeil aussi. Et surtout que vous allez bien. Parce que moi je suis comme ça, mais je sais que je ne suis pas la seule hein, en ce moment. Je connais pas grand monde qui n'est pas malade. Donc... courage à vous si vous êtes en plein dans les microbes aussi. Et surtout, prenez bien soin de vous si ce n'est pas le cas. Je vous laisse, je vous embrasse, je vous remercie. Si vous avez des questions en commentaire, c'est parti. Et ciao ciao, bye bye, à demain.